Imaginez que vous soyez à la fin de votre vie, sur votre lit de mort. Qu'aimeriez-vous vous dire? Je peux partir avec le cœur léger, j'ai vraiment accompli une vie riche. Ou alors, j'aurais tant aimé faire du théâtre, faire ce métier. Dommage. Assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Ne laissez pas le regard des autres vous écarter de vos rêves. Et dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de vous offrir des outils, exercices à la fois puissants et simples à mettre en œuvre. Et d'ailleurs, je vous invite à mettre en pause très régulièrement pour appliquer tout ce que je vais vous offrir dans cette vidéo. C'est parti! Clé numéro 1, retrouver sa raison d'être. Le pourquoi en 2 mots. Et comme dirait le physicien et philosophe Marc Alévi, trouver votre pourquoi, c'est mettre des mots sur ce au nom de quoi vous souhaitez agir. Votre raison d'être, c'est finalement ce que vous souhaitez apporter au monde, aux autres, vos aspirations les plus profondes. Et lorsque vous êtes aligné à votre raison d'être, c'est un peu comme une fondation très profonde en fait de votre édifice. Et pour le balayer, je peux vous garantir que ça va être très difficile. Alors demandez-vous pourquoi il est si important pour vous de mettre en place cette action. Le pourquoi en 2 mots, on est bien d'accord, et pourquoi il est si important d'entreprendre ce projet. Et pour compléter tout ça, je vous propose d'utiliser le guide en description pour déterminer vos valeurs. Je peux vous garantir que ça va enrichir votre pourquoi. Deuxième clé, être vraiment au clair avec vos forces. Le doute fait souvent partie d'un projet entrepreneurial ou managérial. Mais quand on connaît ses talents, ses compétences, ses réussites passées, on peut développer une confiance beaucoup plus stable et beaucoup moins dépendante des opinions des autres. Et il est alors possible de bien faire la différence entre la critique constructive et les jugements sans aucun intérêt pour votre projet. Alors, si vous preniez le temps maintenant de noter vos 5 principales forces et de les classer par ordre d'importance, vous pouvez mettre en pause là tout de suite. Et ensuite, je vous invite à voir en quoi ces forces vous invitent à vous rendre plus confiant et finalement plus détaché du regard des autres. Clé numéro 3, comprendre l'effet miroir. Quand quelqu'un vous juge de manière non constructive, cela reflète très souvent ses propres blessures, croyances, valeurs, insécurité ou limites. Les accords Toltec de Don Miguel Ruiz nous apprennent que ce jugement parle de la personne et finalement pas de vous. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Or, dans la plupart des cas, nous achetons la croyance de l'autre et nous la plaquons sur notre propre blessure, notre propre estime de soi. Alors, je vais vous inviter à un exercice très simple. La prochaine fois qu'on vous jugera, posez-vous d'abord cette première question. Est-ce que la personne parle de moi ou bien d'elle-même? Et ensuite, je vous invite à vous poser 3 questions issues des passoires de notre ami Socrate. La première question, c'est est-ce que ce que la personne me dit est vrai, factuellement parlant? Est-ce que ce qu'elle me dit est bon pour moi, pour mon projet? Et finalement, est-ce que ce qu'elle me dit est utile? Clé numéro 4, ne pas faire de suppositions. Ce matin, votre associé est peu souriant. Et il se trouve que hier, juste avant de vous quitter, vous avez eu un différend sur la stratégie de l'entreprise. Si vous supposez qu'il vous fait la tête par rapport à ce débat, cela risque clairement de compliquer vos relations avec lui et votre propre estime de vous. Si de l'autre côté, vous lui demandez, en lui disant qu'il a une petite mine, comment il va ce matin, vous risquez d'être surpris quant à la réponse. Parce qu'il peut avoir 1001 raisons de ne pas sourire, comme par exemple une mauvaise nouvelle, une charge mentale sur d'autres sujets que vous ne connaissez pas forcément. Pour vous habituer à ne pas faire de suppositions, je vais vous proposer un tout petit exercice, vous allez voir, à la fois simple et puissant. La prochaine fois que vous allez être amené à présupposer, pensez à au moins 2 alternatives. Par exemple, dans le cas de l'associé, vous pouvez imaginer effectivement qu'il vous fait la tête, mais vous pouvez aussi imaginer qu'il a eu une scène de ménage, ou alors qu'il a appris le décès d'un proche. Avec la pratique, je peux vous garantir que cela deviendra de plus en plus simple, et là encore, cela vous fortifiera par rapport au regard des autres. Clé numéro 5, ne pas se comparer. Ne tombez pas dans ce piège, par pitié.
Je suis passionné de golf et de conférences personnellement. Et si je me compare à ceux que j'estime les meilleurs, à savoir Rory McIlroy et Martin Latulippe, je vais me faire du mal. Je n'ai pas la même expérience, pas la même pratique. Et au début, lorsque je tournais des vidéos, je cherchais l'excellence, en me comparant aux meilleurs. Aujourd'hui, je sais qu'elles peuvent être imparfaites, mais je préfère une vidéo imparfaite qui apporte du sens que pas de vidéo du tout. Et comme le dit souvent Martin d'ailleurs, Martin Latulippe, quand vous voyez un conférencier ou un humoriste, vous le voyez devant la scène, sur la scène. Mais vous ne voyez pas l'arrière-scène en fait. Parce que il est comme vous et moi, un humain, avec des doutes, des émotions et des croyances. En conclusion, se libérer du regard des autres va passer par une meilleure connaissance avant tout de soi, tant de ce qui nous anime en profondeur que de nos talents. Ensuite, cela va supposer de bien comprendre que l'autre parle souvent de ses propres blessures, nous en avons déjà parlé, blessures et croyances d'ailleurs, et que lorsque je présuppose ce que pense l'autre, j'ai 99,99% de chances de me planter. Et enfin, éviter la comparaison me permet de donner le meilleur de moi-même sans pression. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager si tel est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.